Elon Musk, avec le Doge, est en train de révéler l'ampleur du complot. USAID. L'USAID, oui. Il va falloir. C'est une agence qui brasse énormément d'argent, une agence. Bon, tout le monde en parle, enfin tout. Sur les réseaux alternatifs, on en parle énormément. Idriss Aberkan. Et puis là, j'ai mis le lien du youtubeur qui s'appelle Louis de Drélincourt. Louis de Drélincourt, vous avez le lien en description parce qu'il fait une synthèse du sujet très rapide et je vous promets que vous ne perdrez pas votre temps en allant écouter en tous les cas cette section-là qui est consacrée à l'USAID et qui démontre à quel point cette pieuvre internationale financée par la CIA, derrière, est-ce qu'il y a du Mossad ou pas, on n'en sait rien, mais on pourrait soupçonner, si vous voulez, qu'il y a derrière cette organisation, cette agence, un réseau très influent au niveau mondial qui a œuvré depuis des années à travers des ONG, à travers de beaucoup de corruption des médias et donc des journalistes qui ont refait, qui ont eu un narratif type la Pravda pour influencer les opinions mondiales. Et donc, en quelque sorte, conditionner les populations dans un narratif qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et c'est comme ça qu'on découvre progressivement comment nous avons été manipulés au cours de ces dernières années à propos de tout. D'où ces agences des États-Unis qui ont œuvré pendant le pass sanitaire, McKinsey en l'occurrence, qui a mis en place une ingénierie sociale pour manipuler les opinions, les obliger à se faire vacciner, qui les a conduits, bien entendu, à avoir aujourd'hui des problèmes. Mais pourquoi ? Parce que cette organisation-là génère énormément d'argent et ça permet de faire avancer un plan mondial, le plan, évidemment, du Forum mondial qui a pour objectif de diminuer la population mondiale, évidemment, et donc de rendre les gens esclaves. Alors, on va regarder successivement, donc vous regarderez, là on voit une photo, donc c'est Soros et son fils, donc la cible de la purge de l'USAID était George Soros qui est visé. La caisse noire de l'USAID lui permettait de financer sa machine à influencer la gauche mondiale. C'est ainsi qu'il achetait des politiciens, les journalistes, les émissions de radio, les juges, les procureurs, etc. Donc il y a une corruption par tout l'empire Soros qui évidemment a travaillé énormément à la destruction de notre société occidentale. Et Soros, il faudrait voir quels sont ses liens avec Israël, et ça serait intéressant de creuser dans cette direction-là aussi. Là, on voit qu'il y a un scandale énorme aussi avec Macron. Macron et la German Marshall Fund, cette dernière étant financée par l'USAID. Donc aussi, là, il y a un souci au niveau de Macron concernant l'éventualité d'un processus de corruption pour justement faire avancer ce fameux plan de cette organisation mondiale. Là, on voit Nathalie Loiseau qui est en compagnie, évidemment, qui fait partie d'un organe de Soros. Donc, on voit aussi l'influence au niveau européen. Plus loin, on retrouve donc le détournement de l'argent public, réseau d'influence et autres réjouissances. L'USAID a canalisé l'argent des contribuables vers le WEF, je ne sais pas ce que c'est, Bill Gates et George Soros. Ça continue avec Agnès Buzyn qui a joué le bon petit soldat durant cette crise sanitaire et qui est devenue une ambassadrice de la fondation Bill Gates lui-même, qui est associée à cette organisation financée par la CIA. 90% des médias ukrainiens sont financés par l'USAID.
Donc d'où la propagande qui a été mise en place par la CIA au niveau ukrainien pour manipuler les opinions publiques. Ensuite, Glucksmann est aussi dans la boucle, vous voyez. Tous ces gens sont plus ou moins infiltrés dans la politique française afin d'organiser, si vous voulez, un pouvoir qui tend à exercer, si vous voulez, sur les opinions, une influence telle qu'il dirige le pays vers un cataclysme évident. Et puis là, on a Bill Gates, à nouveau, qui revient. Alors, Bill Gates peine à masquer sa panique devant la fermeture de l'agence USAID, bah oui, évidemment. Et nous avons, à la fin, j'ai découvert que l'USAID a donné de l'argent pour soutenir le Forum économique mondial. Donc tout se tient. Vous voyez, il y a une forme de cohérence globale qui nous apparaît comme ça d'une manière presque violente. Et si vous voulez, le problème, c'est que nous étions accusés de complotisme, mais ça va au-delà des hypothèses complotistes, c'est-à-dire que la réalité dépasse aujourd'hui la fiction, car on découvre les tentacules de la pieuvre, et on s'aperçoit que ça va très très loin, très très loin. Et Dieu merci, il y a Trump et Elon Musk qui sont en train de briser cette agence, qui l'ont fermée. Et derrière, il y a des milliers d'emplois qui vont être supprimés. Toute la corruption va s'effondrer. Donc c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Et on ne peut que constater que ces effets-là vont avoir des conséquences énormes sur la suite et sur les révélations qui vont s'accumuler. Et derrière ça, normalement, il devrait y avoir des gens qui vont être poursuivis par la justice, qui iront en prison, même des juges corrompus. Donc un grand nettoyage est en train de se mettre en place. Et la France est à la remorque. La France ne veut pas, mais vous allez voir, le jour où nous allons révéler toute la corruption qui a lieu en France, ça va vous exploser la figure, mais ça va être même presque insoupçonnable, parce que ça va aller au-delà de ce qu'on imagine, au-delà. C'est mon point de vue. Donc, si vous voulez avoir une bonne synthèse, mieux que ce que je viens de faire sur le sujet, allez écouter Monsieur Louis alors excusez-moi pour sa prononciation, Louis de Drélincourt, qui a sa chaîne sur YouTube. Je l'ai mise en description, c'est parfait, c'est un bon travail de synthèse, donc ça vaut le coup d'aller l'écouter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.